Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de la BCE qui veut infliger des sanctions aux banques qui mesurent mal les risques climatiques. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice des publications de Novetic. Pourquoi est-ce que la BCE comme ça veut menace en tout cas de pénalité, de sanctions les banques qui sont les moins actives, pas toutes, mais en tout cas dans la gestion de leurs risques climatiques et environnementaux? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle prend en fait très au sérieux les risques financiers. C'est-à-dire que si on se souvient, depuis 2015, il est à peu près clair que le changement climatique, c'est un risque pour la stabilisation financière, au moins des pays du G20, mais voire plus globalement. Donc la BCE prend très à cœur cette affirmation et donc attend des banques qu'elles puissent expliquer comment elles gèrent ce risque. Et donc là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant on est beaucoup dans l'incantation, on est dans l'engagement, on ne sait pas très bien qui que quoi qu'est-ce. Et donc là il y a un régulateur qui dit attendez, non, on est sérieux, on a vraiment besoin de cette information. D'autant que la BCE avait donné jusqu'en mars 2003 aux grandes banques pour mesurer justement leur degré d'exposition à ce risque climatique. Et donc certaines ont rendu leur copie et d'autres sont des retardataires. Et donc voilà. En fait, c'est un message fort qui est de dire, écoutez, on est dans la démarche volontaire depuis 20 ans. Maintenant, ces démarches volontaires, elles doivent quand même avoir une réalité. Nous, on la contrôle. Si cette réalité n'existe pas, il y a des pénalités. Et alors, en plus, on parle d'un monde financier, c'est des pénalités financières. Elles ne sont pas spectaculaires, hein, c'est 5% du revenu journalier. Mais ça n'empêche. Alors, pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Hein. Elle a dit qu'elle allait le faire. C'est la menace. C'est la menace. Mais donc, auprès d'acteurs financiers, la menace d'une sanction financière, en général, ça fonctionne. On sait les banques qui sont visées? Alors, a priori, pas de françaises, parce que dans la première liste de celles qui n'avaient pas rempli leurs obligations, il y avait des françaises. Mais entre-temps, elles se sont elles ont obtempéré, j'allais dire. Pour l'instant, on est plutôt sur, a priori, une italienne, une allemande. Parce qu'il faut avoir en tête aussi que les banques françaises sont plutôt assez exemplaires sur ce sujet-là. À l'inverse, pas toutes les banques européennes. Et l'Allemagne est par exemple un pays où ces sujets sont encore assez peu développés d'un point de vue économique et financier. Mais au global, la plupart des banques européennes sont quand même en règle. Alors, elles sont plus avancées, on va dire, que leurs collègues américaines qui, en plus, ont tendance à avoir fait des grands engagements sur le financement vert de 2015 à 2018-19, mais qui, en fait, les États-Unis étant redevenus le premier pays producteur d'énergie fossile, se sont retirés de la plupart des engagements climatiques. Et donc là, on assiste vraiment à une dichotomie entre les banques américaines qui pensent que le risque existe peut-être, mais à moyen long terme, et les banques européennes qui, quand même, commencent à se mettre en ordre de marche sur la prise en compte du risque climatique. Anne-Catherine, comment font les banques pour mesurer, je me suis posé la question, l'impact justement du dérèglement climatique sur leur activité, sur leur solvabilité? Comment elles font concrètement? Alors, concrètement, les modèles commencent à exister parce qu'ils sont quand même assez massivement développés depuis 10 ans. Il y a en gros 3 types de risques. Le risque dit lié aux événements physiques. Alors là, les assureurs le mesurent très très bien j'allais dire de plus en plus. Et puis on voit surtout que c'est de plus en plus délirant parce que, prenons en France, quand vous avez 3 inondations en quelques mois, avec des dégâts colossaux, ça commence à devenir très compliqué. Pour les assureurs, là on parle des banques. Pour les assureurs, mais aussi pour par exemple les banques qui ont prêté, je sais pas moi, une petite entreprise qui est sous les eaux aujourd'hui, ou pour construire telle infrastructure routière qui en fait a volé en éclats. En fait, elles sont concernées aussi, moins directement tout de suite, mais en fait pour tout ce qu'il faut remplacer, en général, on est dans une économie de prêt et d'endettement. Donc du coup, il y a un vrai sujet. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le risque de transition, c'est-à-dire là aussi, on peut avoir fait des prêts ou acheter des obligations d'entreprise qui, en fait, dont le modèle va dans le mur parce qu'il n'est pas du tout adapté à la transition qu'on va devoir faire beaucoup plus vite que prévu en plus. Donc il faut des moyens importants. Donc ça, ce risque de transition, elles peuvent arriver à le modéliser secteur par secteur, selon les secteurs qu'elles financent, selon le type d'entreprise qu'elles financent. Et puis après, on a un risque qui peut aussi coûter très très cher, qui est le risque dit de juridique, d'attaque. Si par exemple un acteur de la retraite, une institution financière a mal géré ce qu'on appelle des risques ESG, dont le risque climatique, elle peut avoir vraiment des problèmes financiers et dans ce cas-là être attaquée par ses bénéficiaires en disant mais pourquoi vous n'avez pas pris en compte ce type de risque? Donc on est sur une palette qui aujourd'hui peut être quantifiée et évaluée et surtout en fait ce que demandent les régulateurs, que ce soit la CPR en France ou la BCE, c'est d'être capable d'expliquer comment on fait. C'est-à-dire est-ce qu'elle utilise des méthodologies, de quelle façon, comment elle travaille là-dessus et s'il y a rien, alors là, aujourd'hui, c'est très inquiétant.
Bon, on sent bien, on voit bien que les banques européennes sont, vous l'avez dit, hein, Anne-Catherine, plus régulées sur la gestion des risques climatiques que les banques américaines. Est-ce que ce fossé, certains le disent, est-ce que ce fossé ne pénalise pas aussi en matière de business les banques européennes? Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, pendant que les grands acteurs américains continuent à dire on se retire de tous les engagements, etc., en fait, ils financent massivement le vert qui, en fait, performe. L'économie verte, elle performe aux États-Unis. Le Texas, c'est le deuxième État où on investit le plus dans les renouvelables. Donc, on est plutôt en train de perdre... Tout en forant aussi, tout en forant du oui, voilà, pétrole. C'est le paradoxe américain, mais en fait, ils en font un business. Ce que nous, on ne fait pas. On est emmêlés dans des débats politiques absolument infinis. Pendant ce temps, on s'est complètement arrêté en France en particulier de faire du renouvelable, alors qu'en fait, on en a besoin. On en a besoin pour les objectifs climat, mais on en a besoin tout court pour faire tourner toute la machine. Donc c'est l'excès de normes et de réglementations qui... C'est l'excès de parlotte, j'allais dire. Ouais. C'est l'excès du fait qu'on parle, mais on n'agit pas tant que ça. Donc en gros, alors le prétexte pris, c'est de dire, bah oui, mais la régulation est tellement compliquée, etc. Mais de facto, c'est pas la régulation qui empêche d'agir aujourd'hui. C'est plutôt de couper des cheveux en quatre en se disant, oui, mais on ne sait pas ce qui va émerger, oui, mais on ne sait pas quelle techno, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est confronté à des risques majeurs qui sont de plus en plus concrets. Donc s'ils sont concrets, on arrive à les chiffrer. Et à des acteurs financiers qui ont cru qu'ils avaient une espèce de martingale, qui ne savent plus très bien comment l'utiliser aujourd'hui, et surtout face à des acteurs industriels qui, eux, n'ont pas vraiment démarré la transition et ont de moins en moins de moyens pour le faire. Donc on est vraiment dans une situation d'alerte rouge sur... il ne suffit pas de parler de la transition, il faut la faire. L'Europe a essayé de mettre en place une réglementation qui incitait à faire. Et là, on est plutôt en train de détricoter la réglementation pour ne pas faire, alors que l'urgence, elle est de plus en plus là. Donc on est vraiment dans un paradoxe et les messages de la BCE sont de plus en plus clairs, hein, sur la biodiversité comme sur le climat. Récemment, elle vient de publier une étude disant que 72% des entreprises européennes sont étroitement dépendantes de la biodiversité. Donc si elles s'effondrent, leur modèle économique s'effondre. C'est aussi simple que ça. Et face à un discours aussi simple que ça, on a en face une espèce de brouhaha autour de la réglementation, mais qui fait qu'on n'avance pas. Allez, c'est sombre de dire ça. C'est une réalité. La réalité, en ce moment, elle n'est pas très... elle est pas mais en fait, c'est un principe de base. Hein. Le coût de l'inaction sera toujours 100 fois plus élevé que le coût de l'action. C'est pas sombre. Paradoxalement, les Américains font plus que nous, ah oui, tout en régulant moins et en contraignant moins leurs banques en matière de gestion des risques climatiques. Enfin, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, mais en tout cas, il faut quand même se souvenir qu'ils ont un côté pragmatique que parfois nous devrions beaucoup plus avoir. Qui est moins partagé en Europe. Merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice des publications de Novetic. Merci. Et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.